Salut tout le monde. Enfin, je les ai reçus. Je les avais commandés avant Jam Jam. Mais les miens sont restés accrochés en douane, ils sont repartis de l'autre sens. Et on a ici les petits Subotek Brave. Alors là, c'est pas le badge Subotek, justement, c'est une autre marque, c'est Brave, avec un style différent. Et on va vous expliquer les différences. Il y a 4 couleurs disponibles. Je voulais évidemment le orange et blanc, le rouge et blanc et le noir. Malheureusement, le orange et blanc n'était pas disponible. Ils m'ont donc envoyé un gris. En lieu et place, c'est ce qu'on va voir. Sur la boîte, il y a écrit plus de 40 km/h. Et ces petits internals engins, et bien figurez-vous qu'ils y arrivent à cette vitesse-là. La différence avec le Subotek, c'est que le Subotek était le premier du nom, il avait une batterie ici à gauche, une à droite. Sur ces nouvelles versions, il y a un pack de batteries que tu mets, et tu peux en mettre un à gauche et tu peux en mettre un à droite. On peut donc doubler l'autonomie. Ça augmente un petit peu le poids du véhicule, mais c'est ridicule, ces engins sont très légers. Se sont avérés être solides justement parce qu'ils sont légers. J'étais très content de l'unité tout en un avec la radio. Moi j'avais eu un bug sur le mien, j'avais arraché un câble, ça avait fait un court-circuit. Donc j'avais changé le système, mais d'origine ça allait très bien. On a 4 amortisseurs, c'est pas des amortos, c'est 4 ressorts. Malheureusement, on n'a pas d'amortos. Mais le délire dans cette caisse, c'est qu'il y a 3 différentiels à bord. Alors au début, quand tu reçois son œuf, ils sont assez raides. Ne les démonte pas. Roule, tu vas voir, ça va se libérer tout seul. 10, 12, 15, 20 packs. Le mien, à la fin, ça tournait nickel. Vraiment, et pourtant ils ont tenu. C'est quand même entièrement sur roulement à billes. Et dessiné ici un moteur brushless, mais c'est pas un brushless qu'il y a dedans, il y a bien un moteur à charbon. C'est un peu dommage d'un côté parce que j'aurais bien mis un brushless, pas pour aller plus vite, hein, mais pour gagner encore en autonomie, parce que la vitesse est largement suffisante. Et ce qui m'avait plu, c'est que malgré la taille ridicule de l'engin, on arrivait à rouler sur le terrain derrière. Alors ceux-là font un peu plus gros, c'est du 1/22e et pas du 1/24 comme le Subotek, à cause de la carrosserie. Jam Jam a pris plusieurs carrosseries, donc il a pris Jeep, il a pris Pick-up, il a pris Quad, parce que c'est un vendeur qui vend ces modèles-là sous le label Subotek, et là on a le label qui fait les Brave, que je vais vous faire découvrir. Alors c'est bien ce qui est sur la boîte, et la différence avec la Jeep Subotek, c'est ça. La carreau est plus grosse. L'autre, elle est juste entre les roues, elle est beaucoup plus courte. Là, la carreau est plus grosse. On a un arceau complet. On a une roue de secours en plus, donc on est plus lourd. Ça va évidemment coûter sur les performances, mais j'ai adoré le look. Et je voulais absolument celle-là, parce que quand c'était plus dispo les autres, on m'a proposé celle-là, mais j'ai dit non, je veux la Jeep. Alors, tu vois. Ouais, je sais, pourquoi j'y vais avec mon vieux scalpel, avec ma lame pourrie, c'est pour pas blesser l'engin. Hop, dégage. Livré avec un petit chargeur, donc c'est la mode maintenant par USB, donc ça te charge par la prise d'équilibrage, la petite batterie qui est à bord, qui est aussi, je pense, la prise pour brancher le véhicule. On a donc suspension à ressort. Pas de surprise, ils te le disent au départ, hein, 50 balles. Je vais voir si j'arrive à dégoter 4 petits amortos hydrauliques de cette taille-là, ça me ferait bien marrer. Enfin 12, du coup. Notice, bah, on t'explique comment ça fonctionne. Dual rate direction. Pas de dual rate des gaz, a priori. Les références des pièces au détail, petit éclaté. Détail des pièces, donc on peut avoir les pièces. Reste à savoir si tu les trouves. La radio, c'est toujours la même. Pas de dual rate des gaz, c'est vrai que bon, parce que c'est pas super puissant non plus. Mais n'empêche que j'aurais bien aimé. Parce que c'est vrai quand tu files un petit à l'intérieur du domicile, c'est vite étroit quand même, hein. Le terrain est vite étroit.
Est-ce qu'ils ont durci un peu le suspect par rapport à... Non. Alors, on va enlever les clips de carreau. Alors j'ai pris évidemment 3 couleurs différentes, hein, parce qu'on est 3 à la maison, comme ça, quand on roule ensemble. D'un côté, je me suis dit, tiens, je prends 3 noirs, qu'on rigole. Comme ça, c'est fandard quand on roule tous ensemble. Tu as des LED qui sont intégrés dedans. Regarde, l'arceau va jusque devant. On a une cabine de pilotage complète. La carreau pèse une brique. Ça va être moins stable à rouler que les autres. Bon, après, je peux mettre d'autres petites carreaux pour rouler, hein, mais c'était franchement, moi j'aimais bien le petit look. Regarde, pour les fans de Scal RC comme. Regarde. Hein, si tu bloques les diffs, tu peux faire un mini crawler. Mais bon, des mini crawlers, il en existe assez. Donc, les diffs, tu vois, ils vont dur, mais ça se libère, hein, tu vois. Ça coince un peu au début, mais après, ça va se libérer. Le diff central, sur celui-là, il va bien. C'était sur l'autre que j'avais regardé vite fait. C'était l'inverse, c'était le diff central qui est un peu dur, le diff arrière qui allait bien. Attention de ne pas pincer les câbles. Je vois juste là, quand tu remets la carreau. On a un méga pare-buffle à l'avant, peut-être un peu exagéré. Pare-choc arrière, ça va, il est de taille normale. Le pack de batterie donc se met sur le côté ici et se branche là, directement sur la platine ou pas. Non, il a un câble à part, regarde là. Ça. Il a son petit câble à part ici. Est-ce qu'ils ont prévu un connecteur parallèle d'eux-mêmes pour mettre 2 packs? Non. C'est un peu dommage. Ça aurait été sympa. Après, c'est peut-être pas plus mal de ne pas rouler avec 2 batteries parallèles pour éviter de rouler trop longtemps un pack et de chauffer le moteur. Hop, je vais te laisser ça là. On va voir quelle couleur est l'autre. Ça c'est la rouge que j'avais déjà. Ah, box en privé. Ouais, je me suis fait une vidéo privée. C'est comme ça. Magnifique, qu'est-ce qu'il veut. T'as les jantes rouges avec, ça je suis pas fan. Ça me rappelle un peu les Arma. Jantes rouges, voiture rouge, c'est un peu trop. Perso, je trouve. Bon, après je ferai les clips plus tard. Je la voyais bien là, orange, moi, c'est dommage. Et... Ah bravo, bien vu Mani. Et c'est encore. Bon, on va laisser ça de côté. Alors je vais bien séparer les boîtes. Alors pour la radio c'est pareil. Je ne sais pas si c'est comme VL Toys, donc que de toute façon elles sont toutes mixées, que ça fonctionne quoi qu'il arrive, ou si elles sont vraiment individuelles. Et maintenant, j'aimerais vraiment avoir la orange. Non, c'est la grise. Mais je voulais la orange. Et j'ai reçu la grise. C'est dommage. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que les LED sur le toit ne sont pas dedans, mais l'installation est prévue. Il y a les orifices. Ouais, j'ai pas dit trop. Voilà. Exprès. Ils te disent de ne pas rouler pendant que le véhicule est en charge. Donc en gros, tu roules pas avec le fil debout et tu te déplaces avec ta voiture, ta rallonge. Voilà. Moi je voulais la orange quand même. Donc on a nos 3 petits Jeeps. Elles sont super cool à rouler à l'intérieur aussi, même si j'ai déjà 3 petites rallyes. On n'a même pas encore eu le temps de vous faire les vidéos. On profitait de la terrasse justement pour faire une session de rallye, parce que ça glissouille un petit peu quand même. Ça sera cool de faire le petit drift. Et ça sera cool aussi, vous l'avez vu, parce que quand on utilise les tout-terrain sur la terrasse, avec les pneus mous, ça accroche un peu plus. Voilà, les pneus sont quand même assez durs, mais il y a des mousses à l'intérieur des pneus. Ça, il faut le savoir, ils sont livrés avec des mousses. Hein, c'est quand même cool.
j'ai pas le choix, je crois qu'il faut que je trouve des amortos hydrauliques à mettre dedans. Quand la pelouse est tondue à ras aussi, on pourra faire un petit circuit. Donc je suis prêt pour le prochain confinement. J'ai 3 rallyes, j'ai 3 tout-terrain et j'ai 3 voitures de taille un peu intermédiaire moyenne avec la LC Racing. Ah non, j'ai plus que la LC Racing. Ah oui, non, mais j'ai le Truggy encore. C'est ça. Et j'ai encore le Buggy qu'on a reçu de tonton LB Painting. J'ai donc de quoi faire. Je suis prêt pour la vague 4. Parce que préparez-vous, ça va vous tomber sur le coin de la gueule. Je vous le dis parce que évidemment on discute avec les fournisseurs étrangers et on ne vous dit pas tout dans ce pays, c'est certain. Les autres non plus d'ailleurs, c'est pas mieux. Rassurez-vous, c'est pas mieux ailleurs. Mais ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Là, ces périodes de vacances, les gens sont complètement tarés. Ils s'empilent les uns sur les autres. Et tout d'un coup, ce virus qui était si grave et insurmontable, ils en ont plus rien à foutre. Mais à part le tartiner, ils font rien. Moi y compris. Hein. Nous, le tartinons. Mais je suis prêt, je m'en fous. Salut. Partez pas les mecs, partez pas. On a mis les batteries dans la radio. On a préparé une des pitchounettes. Direction relativement rapide, proportionnelle. Je trouve qu'elle braque un peu moins que la Subotech. C'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas. La direction elle-même arrive en butée. À l'intérieur du véhicule, à l'extérieur non. Et je vous ai dit une grosse bêtise. C'est écrit dessus en gros THDR, Throttle Dual Rate. Regarde. Tu peux donc bien, regarde en plus tu as les feux qui fonctionnent et tout, c'est génial. Tu peux donc bien rouler cool. Et, t'as vu ça? Ça freine. Regarde, c'est comme ça que ça marche un frein. Là j'ai freiné à fond, maintenant je vais freiner qu'un peu. T'as vu? Même celle-là, un frein qui fonctionne. Honte à la France. Encore un petit détail. Ils nous ont fait un truc totalement délirant. Regarde bien, je mets gaz. Je suis à fond sur les gaz. Hein. La voiture, elle ralentit d'elle-même dans les virages. Je vais me faire surprendre parce que j'ai tourné, j'ai lâché les gaz et c'est quasiment arrêté. Alors que en fait, il suffit de tourner et elle ralentit toute seule. C'est du pur délire. C'est génial. Ça évite d'accélérer trop fort en virage et d'arracher, de faire ballonner les roues, les faire exploser, etc. Mais c'est à voir hein, en roulant si ça va être vraiment aussi pratique que ça en a l'air comme ça en statique. On fera l'essai quand j'aurai le temps. Là évidemment je vais rouler un petit peu dans le salon, le temps de manger, mais je vous filmerai ça un autre jour pour vous. Salut.